Chers frères et sœurs, chers amis, bienvenue à vous tous présents ici dans notre temple. Merci à tous ceux qui seraient peut-être de passage, qui soient bien sûr également les bienvenus. Bienvenue à nos internautes qui vont nous rejoindre. C'est une grande joie de se retrouver tous ensemble ce dimanche dans le temple. Comme dit le psalmiste, je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». C'est une grande joie pour moi aussi d'accueillir ce matin Thierry Ostrini pour notre culte de ce dimanche matin. Je me suis demandé comment appeler notre invité ce matin. Et faut-il l'appeler pasteur, chanteur, pèlerin, troubadour, ancien provençal trobador, de trobar, faire des vers. Et de nos jours, on associe le terme troubadour aux auteurs, compositeurs, interprètes qui non seulement écrivent les paroles et composent la musique de leurs chansons, mais s'accompagnent aussi souvent eux-mêmes en les chantant, ce qui est le cas de Thierry. Merci. Et comment dire finalement, ce matin, je l'appellerai notre berger troubadour. En effet, dans la Bible, le berger ou pasteur joue un grand rôle. La richesse d'une société orientée principalement sur l'agriculture est basée sur la possession de bétail. C'est pourquoi le service du berger en Israël était une profession estimée. Et donc, bienvenue à notre frère estimé en Christ. Merci. Et comme il est poète, je citerai un petit poème que j'ai retrouvé médiéval. C'est un poème d'amour médiéval qui, j'espère, va le plaire. Quand mes yeux vous voient, mon cœur sonne, comme 1000 cloches dont le son résonne. Mon cœur tombe dans un puits d'amour, je veux vous aimer pour toujours. Voilà, j'ai un petit mot d'accueil pour Thierry aujourd'hui. Avant de passer le flambeau pour le temps de louange, je commencerai le culte juste d'abord par une petite lecture. C'est un psaume de reconnaissance très court dans le psaume chapitre 100. Je vous le lis. « Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Et donc, je propose de remettre le culte de ce matin entre les mains du Seigneur et de baisser vos têtes pour la prière avant de passer au temps de louange. Oui, Seigneur, merci pour la joie que tu nous donnes de monter dans ta maison pour te louer, pour t'adorer. Merci pour ta présence. Parce que tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu de nous. Merci pour cette occasion que tu nous donnes d'écouter ta parole librement, alors que tu vois plein de chrétiens sont emprisonnés à cause de ta parole. Nous pensons à eux aussi ce dimanche, qui sont dans la souffrance et leurs familles. Car c'est souvent dans la difficulté que ta parole s'épanouit, Seigneur. Nous voulons te remettre le culte de ce dimanche matin, et tout particulièrement tout ce temps de louange qui est destiné pour toi, pour l'adoration. Que ton esprit soit avec Thierry Ostrini et Yves qui apportera le message. Que donne-nous un cœur ouvert, un cœur réceptif à la parole, à ton enseignement que tu veux nous apporter. Et tout ce qui sera fait, que ce soit par le chant, la prière, toute cette louange, te soit pour toi, Seigneur. Nous te remettons ce culte entre tes mains. Gloire à ton nom. Amen. Eh bien, je vais passer parce que c'est maintenant la parole à Thierry et au groupe Louange qui animeront notre culte ce dimanche matin. Merci. Troubadour. On m'a dit ménestrel aussi, etc. J'aimais pas qu'on me dise ça avant, mais j'ai appris que les troubadours, à l'époque, c'était en fait les journalistes. Ils amenaient des informations dans les villages, c'est eux qui communiquaient ce qui se passait autour de nous. Maintenant, on a la radio, la télé, Internet, mais les troubadours, c'était ceux qui communiquaient ce qui se passait dans les villages avoisinants, dans le pays, la contrée. Et je me dis, finalement, c'est une bonne chose que de l'être, tous, pour apporter la bonne nouvelle autour de nous. On est un peu les ménestrels du Seigneur.
Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs, qu'on puisse te voir. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions t'entendre. Je ne sais pas si vous vous levez ici, vous pouvez le faire, sentez-vous libre. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Et juste nos voix, tu es saint, tu es saint. 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 Je désire te voir. Avoir accès à la sainteté de Dieu, c'est quand même quelque chose, hein. Tel que nous sommes, toujours ce chant qui me vient, mais je ne l'ai pas dans la liste, on ne va pas le chanter. Tel que je suis, sans rien à moi. Tu es notre Dieu, Seigneur. Et en fait, il n'attend... J'ai écrit un chant l'autre jour qui dit Dieu se satisfait de notre foi. Dieu se satisfait de notre foi. Il n'y a rien d'autre pour plaire à Dieu que la foi que nous avons en sa parole. Et notre simple foi nous donne accès au trône de grâce, à notre roi. Le roi dans sa splendeur. Et on entre dans cette splendeur. Vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir.
au son de sa voix, au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh. Car d'âge en âge il règne, d'âge en âge il règne. Les temps sont dans sa main, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, le plus grand des noms, le plus grand des noms, digne de louange, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand, le plus grand des noms, le plus grand des noms, Jésus, le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Juste l'assemblée. Ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, mon sauveur,
Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Égaler tes promesses pour moi. On fait ça dans mon église, on murmure comme ça. Ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À lui gloire, puissance. Tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Oui. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Ah, le Seigneur n'a pas que des promesses pour nous, il a des désirs envers nous. Il y a ce passage, je suis à mon bien-aimé et ses désirs sont envers moi. C'est quelque chose quand même. Pouvez-vous vous rasseoir? On va vous chanter un nouveau chant. On a écrit un chant hier avec la fine équipe. Et puis, on va vous apprendre le refrain. Si je me rappelle, c'est quoi le début du chant? On va vous le chanter en fait.
viens nous sauver. Ça, vous allez chanter avec nous quand même. Viens nous sauver. À vous. Viens nous sauver. Dieu, Dieu. Et pareil, viens nous sauver. Et puis plus rien. On fait ensemble, viens nous sauver. Viens nous sauver. Dieu, oh, viens nous sauver. Viens nous sauver, Dieu, viens nous sauver. Et plus rien. Tous ensemble, viens nous sauver, viens nous sauver. Dieu, viens nous sauver. On va réécouter ce chant parce qu'on l'a écrit en fonction de la prédication qui va suivre, qui va parler de la puissance du Saint-Esprit qui nous délivre de tous nos ennemis. On va le rechanter quand tu veux, du début. Vous pouvez chanter si vous arrivez à retenir le chant. De nos vies. Ton secours divin, porte ton regard sur les tiens. Triomphant de la main du méchant, divine autorité à jamais élevé. Seigneur, viens nous sauver, viens nous sauver. Dieu,
Et juste vous, viens nous sauver, viens nous. Viens nous sauver. On le rechantera tout à l'heure en fin de culte. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au cœur de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Merci Père pour ta bonté envers nous. Merci parce que tu veilles sur nous et que tu veilles bien. Parfois, les circonstances nous font penser que tu nous as abandonnés, mais jamais tu n'abandonnes. Jamais tu n'abandonnes. Du lever du matin jusqu'au coucher du soleil. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom, Jésus.
Jésus, fortifie nos cœurs. Jésus, fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur. Car c'est en toi, C'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Finir avec ce dernier chant. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient. Sa gloire est proche, son règne vient. Et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô
Frères et sœurs, bonjour. Il est bon de louer le Seigneur, n'est-ce pas? Pas simplement que dimanche matin, mais aussi tout au long de la semaine. Alors c'est vrai, louer le Seigneur, ça ne supprime pas tous nos problèmes, toutes nos épreuves, toutes nos difficultés, mais que c'est bon de nous réjouir dans sa présence. Que dans la présence de Dieu, on trouve cette bulle-là. Faire un face-à-face avec ce Dieu qui est fidèle, qui est bon et qui nous garde. Merci beaucoup en tout cas pour le groupe de louanges qui nous a accompagnés. Merci à Thierry aussi pour les encouragements. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas, que le Seigneur bénisse ce ministère. Nous voulons continuer à louer le Seigneur et nous voulons aussi continuer à louer en écoutant sa parole. Parce que c'est aussi un acte d'adoration. Dieu, vous savez, c'est comme un père qui rassemble ses enfants. Je ne vais pas dire que c'est comme Père Castor qui raconte une histoire, mais c'est un père qui nous aime et qui veut nous dire « j'ai des choses à te dire ». Ou plutôt, tu as des choses que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Alors le titre du message ce matin est « Sur les chemins de la puissance ». J'avais hésité avec « Pour recevoir la puissance du Saint-Esprit » et puis je me suis dit « Sur les chemins de la puissance », ça sonne mieux. J'aimerais ce matin emmener notre communauté sur un terrain pour lequel on n'a pas vraiment l'habitude, on n'entend pas beaucoup parler de puissance du Saint-Esprit. Et c'est pourtant un sujet qui est crucial, je pense un sujet qui est primordial pour nous chrétiens. Quelque chose à découvrir, quelque chose à redécouvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Je démarre juste d'un verset, ce n'est pas le texte de ce matin, mais juste un verset pour planter le décor. Je repense à ce que Jésus-Christ a dit juste avant de retourner au ciel. On a l'habitude de dire que les dernières paroles d'une personne sont les plus importantes. Au cimetière, il y a parfois des épitaphes. Je ne sais pas ce qu'il y aura sur ma tombe, ici, J. Yves Duchesne, pasteur, mort contre son gré, quelque chose comme ça. Dans le cas de notre Seigneur, les dernières paroles, ce n'était pas une épitaphe, c'était des paroles de vie, c'est quelqu'un de vivant qui a parlé. Et Jésus a dit ceci, « Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Le Christ a même insisté sur ça, peu avant sa mort à la croix. Jésus dira dans Jean 16, 7, je vous lis juste le verset, Jésus dira « C'est nécessaire que je m'en aille. » Non, on cherche que Christ soit là, et Jésus dit « C'est nécessaire que je m'en aille, que je ne sois plus ici-bas, afin de vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur, le Défenseur. » Le Saint-Esprit était vraiment important pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et s'il est important pour Jésus, je pense qu'il devrait l'être pour chacun d'entre nous aussi. Et bien souvent, j'ai parfois l'impression qu'on le met au placard. Dommage, dommage. C'est dans la puissance du Saint-Esprit, malgré les limitations humaines du Christ, puisque Christ est Dieu fait homme, et donc dans ses limitations humaines, eh bien, il était fatigué, comme nous, il avait faim, il avait soif, il était mortel, il vieillissait aussi. C'est dans ces limitations humaines que le Christ, rempli du Saint-Esprit, a agi et parlé avec puissance. Et cette puissance qui résidait en lui, le Christ l'a promis à chaque chrétien. Pas une élite, pas aux pasteurs ou aux missionnaires, tous les chrétiens, tous ses enfants. La puissance du Saint-Esprit. Voilà une question qui est souvent négligée dans nos églises. Soit que nos églises sont méfiantes à ce sujet, frileuses, alors on va mettre un gros pull pour se protéger, et alors nous ne parlons jamais du Saint-Esprit, ou nous réduisons l'action du Saint-Esprit à quelques gestes liturgiques. On va imposer les mains. On va peut-être faire un sacrement ou quelque chose comme ça. Voire parfois dans nos églises aussi, avouons-le, nous nous opposons au Saint-Esprit, nous l'attristons. Pourquoi ? Par crainte des débordements. Et je pense qu'il y a une raison, il faut éviter les débordements. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'ordre, mais néanmoins, parfois nous jetons le bébé avec l'eau du bain. Par crainte, nous ne prenons pas. Pourtant, quand l'amour de Dieu est là, quand on connaît le Seigneur, eh bien l'amour bannit la crainte. On sait qu'il y a quelque chose de bon pour nous. Un écueil à éviter, un autre écueil à éviter, parfois dans nos églises évangéliques, c'est tout l'inverse, c'est le cirque le dimanche matin. Sous couvert de l'onction de l'esprit, on trouve des choses un peu bizarres. Au début des années 90, on parlait du baptême de Toronto, pour ceux qui ont connu ça, des gens qui commençaient à aboyer, à miauler, ou à faire la poule ou le coq, et on disait ça, c'est la puissance de Dieu. Je ne sais pas, s'il y a un non-chrétien qui arrive, il va dire, j'ai pas envie de croire, ça ne peut pas être ça la puissance de Dieu. Deux écueils à éviter, des débordements ou au contraire, un refroidissement. J'aimerais ainsi souligner ce matin qu'il y a, je pense, un juste milieu, un chemin vers la puissance. Et ce chemin, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Si nous voulons aller dans le sens de ce que le Seigneur Jésus-Christ a préparé pour nous, eh bien Jésus a déjà balisé la voie, et cette voie, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous voulons commencer ce chemin et cette aventure, j'oserais dire, en nous contentant de ce que Jésus a enseigné, et de ce que ses apôtres se sont contentés de développer pour nous. Revenir à la Bible. Et si la Bible parle de la puissance du Saint-Esprit, je pense que nous devrions chercher à vivre cette réalité, parce qu'elle est bonne pour nous.
Moi, vous savez, je ne crois pas en un Dieu qui veut nous prendre au piège. Je ne crois pas en un Dieu qui nous dit, moi je t'attends au tournant, essaie, et puis paf, une baffe. Si Dieu a promis quelque chose, c'est pour notre bonheur. Et c'est pour sa plus grande gloire. Nous ne devrions pas avoir peur du Saint-Esprit. J'avais dit une fois, je pense qu'il y a quelques années, j'ai dit, les amis, le Saint-Esprit, ce n'est pas une maladie. Et parfois, dans nos milieux, on est là, je n'ai pas envie d'être contaminé ou d'être touché. Alors, pour nourrir notre réflexion ce matin, il y a beaucoup de passages. Il y a un passage en particulier qui a retenu mon attention, c'est dans le livre des Actes. Actes chapitre 4, je vous invite à me rejoindre, le texte sera affiché à l'écran. Actes chapitre 3, à partir du verset 23. Actes, chapitre 4, verset 23. Alors on l'appelle le livre des actes, et les théologiens débattent pour savoir pourquoi on l'appelle le livre des actes. Certains disent, c'est les actes du Christ à travers son Église, et c'est vrai, la parole de Dieu se répand. C'est aussi les actes des apôtres, c'est eux qui sont sur le devant de la scène, ils agissent, ils prêchent la parole, ils fondent l'Église, et c'est les actes du Saint-Esprit aussi, indubitablement présent du début à la fin de ce livre-là, celui qui porte, qui permet la vie chrétienne, qui nous emmène en mission. Actes, chapitre 4, verset 23, et voici ce que nous lisons. Une fois relâchés, ça commence par un emprisonnement, une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Et il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Jusque-là, la lecture. Nous voulons prier avant de poursuivre. Je vous invite à vous courber dans la prière. Notre Dieu, quelle joie de t'avoir pour Père, un Père qui entend les prières de ses enfants, un Père qui répond, un Père qui secourt, un Père qui instruit, qui conseille, qui dirige, qui avertit aussi. Tendre Père, nous ouvrons ta parole ce matin. Nous voulons aussi t'ouvrir notre cœur, rends-nous attentifs, que ton esprit puisse se mouvoir dans nos rangs, dans nos cœurs, dans notre Église. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'être sensibles à ce que tu veux nous dire et à ce que tu veux changer, Seigneur, dans notre communauté, dans notre cœur, dans notre manière de vivre, dans ce que tu nous appelles à croire et à mettre en pratique, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les chemins de la puissance. En lisant ce passage, pour préparer le message, je me suis posé la question, quand est-ce la dernière fois que nous avons prié et que nous avons vu quasi immédiatement une réponse aussi puissante et aussi éclatante que nous le lisons ici ? Première question rhétorique, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais honnêtement, quand est-ce que c'est arrivé la dernière fois ? Certains diront, moi peut-être la semaine dernière, gloire à Dieu. Certains diront, je me souviens, c'était en 1986, avec tel pasteur, telle église. Gloire à Dieu, mais il s'est pas repassé quelque chose entre-temps. Et d'autres chrétiens diront, moi, j'ai jamais vécu ça. J'ai l'impression que c'est plat. Un petit peu comme une voiture où la batterie est un petit peu en panne, le carburant est là, c'est moyen, c'est moyen. Quand on lit ce passage, il y a de quoi nous mettre une claque. Il y a de quoi réfléchir. Alors je ne suis pas en train de dire que nous devons faire un copier-coller de ce que nous trouvons dans le livre des Actes. Je tiens à rappeler que ce livre-là est juste un compte-rendu. C'est un rapport de ce qui s'est passé à un moment donné, dans un endroit précis, à une époque précise et concernant des personnes précises, dans une circonstance précise. Il y a vraiment un caractère circonstanciel quand on lit le livre des Actes. On ne peut pas prendre un raccourci en disant copier-coller, ils l'ont vécu, on doit le vivre. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais d'un autre côté, il y a des constantes aussi. Quand je regarde un petit peu ce que ces chrétiens qui m'ont précédé il y a 2000 ans ont vécu, je me dis, nous avons quand même des points communs avec eux.
Nous prêchons le même évangile. Il y a peut-être 20 siècles qui se sont écoulés, mais on prêche exactement le même évangile. Nous croyons en ce Jésus-Christ, Dieu fait homme, mort à la croix, ressuscité. Nous croyons en sa puissance, nous croyons en son règne qui va venir, et nous voulons hâter ce règne. Il y a peut-être 2000 ans qui nous séparent avec ces chrétiens, mais c'est les mêmes promesses. Dieu n'a pas révisé ses promesses à la réforme protestante en se disant « je mets à jour, ça c'est pas terrible, et ça je rajoute ». Non. Les promesses de Dieu ont toujours été les mêmes, elles n'ont pas bougé, point commun qu'on a avec eux. Et puis, je pense que c'est ce qui est le plus évident dans le livre des Actes, le point commun que nous avons avec ces chrétiens, c'est qu'on a affaire au même Saint-Esprit depuis la Pentecôte. Il a été donné abondamment. Ce n'est pas que le Seigneur a dit « je vous donne juste une dose là, et puis pour les 2000 prochaines années, tirez votre plan. Allez-y avec votre intelligence. Faites des facultés, étudiez, instrumentalisez, appuyez-vous sur le management, le marketing ou que sais-je. » C'est le même esprit qui est donné. À aucun moment, la Bible nous dit « sa présence va se réduire ». Au contraire, quand on lit les prophéties, et c'est ce que dira l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, il citera la prophétie de Joël en disant « dans ces derniers temps, mon esprit sera déversé sur toute chair ». Ça va crescendo, ça va en grandissant. Et c'est ça le paradoxe dans la Bible. Plus on avance vers le retour de Jésus, plus le monde s'enfonce dans le péché, plus il y a d'opposition. Mais en même temps, Dieu dit plus l'Église sera puissante, plus l'Église sera rayonnante, plus le Seigneur donnera ce qui est nécessaire en conséquence pour tenir la puissance, pour vivre la vie chrétienne. Il y a des constantes. Si nous devions comparer le Saint-Esprit à un voisin, j'espère que vous entendez bien avec vos voisins, ou plutôt si nous devions comparer le Saint-Esprit à un colocataire, puisque la Bible dit que le chrétien est le temple du Saint-Esprit, on fait vie commune avec le Saint-Esprit, eh bien j'oserais dire que trop souvent ce voisin ou ce colocataire, nous ne le connaissons pas. Il a beau être sublime, extraordinaire, le parfait confident, extrêmement doué, si je ne le connais pas, certes il ne me fera pas du mal puisque c'est un bon locataire, mais je vais me priver de tout le bien qu'il pourrait me faire. Je vais me priver de toutes ces choses extraordinaires que je pourrais vivre et que je pourrais partager avec lui si je ne le connais pas plus que ça. Et le but de ce message ce matin est donc de nous encourager, si nous ne sommes pas familiers à ces questions, de nous encourager à mieux connaître le Saint-Esprit, à développer de la sensibilité à sa présence dans nos vies et dans l'Église, nous dire, oui, l'Esprit de Dieu est là, omniprésent. Il se déplace. Il était déjà là bien avant la création. Genèse chapitre 1, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et ce même Esprit-là est en train de se mouvoir dans notre cœur, dans l'Église. J'aimerais que nous puissions apprendre à être plus sensibles à sa présence. Et j'oserais dire, pouvoir commencer à faire des pas supplémentaires vers les chemins de cette puissance promise par Dieu. Et dans cette démarche, nous voulons nous laisser conduire, pas par nos idées personnelles, pas par nos émotions, mais nous laisser conduire par la parole de Dieu. Je repense à ce que David disait, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui m'éclaire sur mon sentier. » Chaque pas dirigé par ce que Dieu dit, par ce que Jésus a dit, par ce que les apôtres ont enseigné à sa suite. Alors parler de la puissance du Saint-Esprit, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Nous pourrions faire une conférence de plusieurs heures. Nous n'avons pas le temps ce matin. Je vais simplement faire graviter cette réflexion autour de 3 questions. 3 questions fondamentales, 3 questions toutes simples, toutes basiques. On est vraiment en base. La première question que nous allons survoler est la suivante. Pourquoi la puissance du Saint-Esprit est-elle nécessaire ? Pourquoi est-ce que j'en aurais besoin ? Cette question peut paraître vraiment bateau, mais si nous ne sommes pas convaincus que c'est utile ou qu'il y a quelque chose à chercher et à trouver, eh bien nous n'irons pas plus loin. Nous dirons ce que je vis est suffisant et voilà, tant pis pour moi, je continue à avancer comme ça. Pourquoi la puissance du Saint-Esprit est-elle nécessaire ? Eh bien, le passage que nous avons lu ici donne la réponse, ou plutôt montre la réponse. Actes 4, 23, 31 n'est pas un traité de doctrine. On n'est pas dans l'épître aux Romains, dans l'épître aux Galates, qu'on étudiait l'étude biblique. Ce n'est pas du tout un texte doctrinal. On a une mise en situation très concrète. Voyez un petit peu ce texte comme quelqu'un qui a filmé la scène et il passe la vidéo. Nous avons une mise en situation très concrète. Et que découvre-t-on dans cette mise en situation ? Des chrétiens qui sont en difficulté. Ils ont des problèmes. Ils se heurtent à des obstacles, à des difficultés qu'ils ne pourront jamais franchir de leur propre force, par leur propre capacité ou par leur ingéniosité. Ils ont atteint leur limite humaine, simplement.
Quelle est la situation plus exactement? Eh bien, il faut revenir jusqu'au chapitre 3, mais je ne vais pas lire tout le chapitre 3 et tout le chapitre 4, je vous en fais un petit résumé. Chapitre 3, vous avez l'Église qui se porte bien. Tout le monde les aime, ils ont bonne réputation dans la ville de Jérusalem. Et puis, l'apôtre Pierre et Jean se disent, on va aller au temple de Jérusalem pour prier. Comme on fait ici dimanche matin, on se rassemble pour louer le Seigneur. Ils arrivent à l'entrée du temple et ils voient un monsieur qui était en train de mendier, un paralytique. Ce monsieur, tout le monde le connaissait dans le temple. Ça faisait depuis longtemps qu'il mendiait. Pierre et Jean le regardent, il y a de la compassion dans leur cœur, mais ils se rendent compte qu'ils n'ont pas un rond sur eux, il n'y a pas de pièce dans la poche. Et ils diront à ce monsieur en le regardant, « Je n'ai ni argent ni or. » Pas de bol pour quelqu'un qui fait la manche, il entend ça, va-t'en alors. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le monsieur entend cette parole, il y croit, il se lève et le miracle s'accomplit. Il n'est plus paralytique. Toutes les personnes qui sont dans le temple le reconnaissent. Ils savent que c'est le paralytique qui était là depuis de nombreuses années, qui tend la main, à qui on donne une pièce de temps en temps. Ils savent que c'est lui, mais il marche, il est guéri. Toute la foule se rassemble autour de lui, et puis les regards se tournent vers les deux bienfaiteurs. Comment ont-ils opéré ce miracle? Comment l'ont-ils guéri? Comment l'ont-ils sauvé? Et Pierre et Jean, au lieu de dire « oui, vous savez, on est génial, on est super », Pierre et Jean vont en profiter en disant « mais que tout le monde sache que ce miracle a été fait par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ ». Ils vont rappeler à toute cette foule que ce Jésus qui était crucifié est mort à la croix pour leur péché, que ce Jésus-là est ressuscité. Et ils vont exhorter toute cette foule en disant « réconciliez-vous avec Dieu, croyez en lui ». Menez une vie sainte, détournez-vous du péché. Forcément, les chefs religieux qui détestaient Jésus, qui étaient jaloux de la popularité de Jésus, jaloux des attroupements qu'il provoquait, vont immédiatement appeler la garde. La garde va se saisir de nos amis Pierre et Jean et ils vont les jeter en prison comme de vulgaires criminels. Et le lendemain, ils vont se retrouver au tribunal. Procès bidon de chez bidon. Et la conclusion du procès est la suivante. Plus jamais vous ne parlez à qui que ce soit de ce Jésus-Christ. Et les ont relâchés comme ça. Et nous arrivons alors dans notre texte. Pierre et Jean ont passé la nuit en prison. Ils ont eu un tribunal face aux hommes les plus puissants de leur peuple. Ils retournent dans leur église et ils disent à leurs frères et sœurs, voilà ce qui nous est arrivé hier. Voilà pourquoi vous ne nous avez pas vus à la réunion de prière en étant en prison. Et on a un problème. On a toutes les autorités de la ville sur le dos. Et les autorités de la ville ont la police, ils ont leur garde. Et ils nous interdisent de parler de Jésus. C'est dans ce cadre précis que l'église va s'arrêter. Ils vont pas se dire, écoutez, prenons un avocat, on va faire une collecte, on va peut-être lire le code civil et voir quels sont nos droits, on va lancer une vaste campagne sur Facebook, on va faire une pétition. Ce n'est pas des mauvaises choses en soi, mais le premier réflexe est de se dire, on s'arrête, on prend le problème et on l'expose à notre Père Céleste. Parce qu'au fond, celui qui a agressé, celui qui a attaqué, celui qui a offensé, c'est notre Dieu. Et nous demandons à Dieu de l'aide parce que nous, face à cette situation, on ne peut rien faire. Ce n'est qu'une toute petite église, pas puissante du tout sur le point de vue politique, économique ou quoi que ce soit. Voilà le contexte de cette prière. Frères et sœurs, quand on considère l'expérience de ces chrétiens il y a 2000 ans, il n'y a pas besoin d'avoir fait la faculté de théologie pour se rendre compte que vivre la vie chrétienne par nos propres capacités n'est pas possible. Parce que nous allons aussi nous heurter à des limitations. Alors, quelles sont ces limitations? On pourrait les lister. Je vais juste en donner 3 fondamentales. J'oserais dire 3 obstacles qu'on ne peut pas franchir par nous-mêmes. Et ce premier obstacle, il n'y a pas besoin de chercher loin, c'est moi-même. C'est nous le premier obstacle. C'est nous. Nos forces sont limitées. Si vous n'êtes pas convaincu de la limite de vos forces, relisez la mission que Jésus a donnée à l'Église. Jésus dira « Faites de toutes les nations des disciples ». Tu peux y arriver tout seul? Juste nous, en tant qu'Église, on pourrait y arriver tout seul? Juste notre Église locale? Nous nous heurtons à la limite de nos capacités, simplement. Nous sommes pleins de volonté parfois. On a envie de chanter, on a envie de prier, on a envie d'écouter le message, on a envie de servir le Seigneur. Et puis, avouons-le, il y a des fois où on n'a tout simplement pas envie d'aller au culte le dimanche matin. La prière ne vient pas, on n'a pas envie de louer, on a envie de râler, de nous plaindre ou de critiquer. Tantôt nous sommes de bonne volonté, tantôt nous ne sommes pas de bonne volonté. Avouons aussi qu'au fond de nos âmes, nous cachons des peurs, des doutes qui sont bien ancrés, avec lesquels nous luttons. Et parfois, nous vivons à la lumière de ces peurs et de ces craintes.
Et puis il y a ce fichu péché qui est à l'œuvre dans notre vie. Nous savons que c'est mal, mais nous le faisons quand même, nous le pensons, nous le disons. Alors comment pourrions-nous vivre la vie chrétienne? Comment pourrions-nous, nous, accomplir les desseins parfaits de Dieu, aussi limités et aussi imparfaits puissions-nous être? En raison de ce que nous sommes, nous avons alors besoin de la puissance du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas possible de vivre la vie chrétienne, ce n'est pas possible de servir Dieu efficacement. Deuxième obstacle, le monde, tout simplement, la société, la mentalité dans laquelle nous baignons, la manière de vivre qui est ambiante. Quand on regarde autour de nous, on ne veut pas de Jésus. Pourquoi ? Eh bien parce que Jésus est un roi, et c'est un roi qui vient établir son règne. Et quand certains entendent ça, ils se disent « c'est absurde, c'est ridicule, ça fait rire ». Et pour d'autres, ça ne fait pas rire, ça irrite. Parce que pour beaucoup, le roi, c'est moi. C'est eux-mêmes. Hors de question que quelqu'un d'autre vienne régner dans ma vie. Et pourtant, c'est ce que nous affirmons quand nous disons que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Roi. C'est dans cette optique-là qu'il y a 2000 ans, l'Église de Jérusalem a été persécutée, parce que pour les autorités juives, hors de question que ce Jésus qui avait été crucifié soit traité comme un roi et qui règne. Tantôt ce sera la moquerie, tantôt ce sera la persécution, comme en Chine ou en Corée du Nord. Nous vivons dans une société, nous baignons dans cette mentalité qui ne veut pas de Dieu. Nous avançons à contre-courant, comme si on avait le vent de face, ou comme si on avait les vagues de face. Et nous ne faisons pas le poids par nous-mêmes face à cela. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour ne pas être emportés, pour ne pas nous conformer. Et puis il y a un ennemi encore plus redoutable, c'est celui que Jésus appelle le prince de ce monde, le diable. C'est lui qui tire les ficelles depuis la nuit des temps. C'est lui qui existait bien avant que l'être humain ne soit créé. Et Satan connaît le cœur humain. Satan sait ce qui nous fait titiller. Il sait comment nous faire peur. Il sait comment nous tenter. On dit qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Eh bien, Satan sait ce qui pourrait nous faire plaisir. Il nous dira, mais fais-le, pêche, ça va te faire du bien, ça va te soulager. Satan est un adversaire qui est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Et ce n'est que par la puissance du Christ que nous pouvons marcher sur sa puissance. Voilà pourquoi nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, parce que tout simplement nous avons affaire à plus fort que nous. Le péché qui est en nous, le monde qui nous entoure, le diable et ses démons. Tout simplement. Le chrétien qui part du principe « j'ai pas besoin de Dieu pour ça, j'ai pas besoin de l'Esprit de Dieu pour ça », c'est comme un soldat qui va au champ de bataille avec la fleur au canon. Il chante, tout va bien, jusqu'à ce que ça explose. Deuxième question fondamentale pour nous ce matin. En quoi consiste la puissance du Saint-Esprit ? Voilà, ça c'est la question, je ne vais pas dire 1 million d'euros, parce que la question 1 million d'euros, c'est la question suivante, mais c'est quand même utile de quoi on parle. On parle de la force, comme dans la guerre des étoiles, on parle d'électricité, on parle de la capacité de pouvoir faire des miracles, multiplier l'eau, le pain ou transformer l'eau en vin, que sais-je ? Alors comme nous l'avons mentionné, Jésus-Christ a dit « Vous recevrez une puissance ». Le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors le bon académicien que je suis va retourner au terme grec, parce que vous savez que la Bible n'a pas été écrite en français, en tout cas le Nouveau Testament a été fait en grec, langue très répandue il y a 2000 ans, beaucoup moins répandue aujourd'hui bien sûr, donc merci pour les sociétés bibliques de traduire ça. Alors le mot qu'on traduit en français par puissance, en grec c'est dynamis. Dynamis. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire 4 années de grec pour comprendre ce que ça donnait en français. Ça a donné dynamite. C'est exactement le même mot qui est employé par l'apôtre Paul dans Romains 1,16. Quand il dit « Je n'ai pas honte de l'évangile », c'est la puissance, c'est la dynamis, c'est la dynamite de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je pense que ce n'est pas exagéré de dire que le Saint-Esprit, c'est de la bombe, ou l'évangile, c'est de la bombe aussi. Quelqu'un m'a expliqué une fois que pour exploser, pour détruire, pour pulvériser 1 mètre cube de roche, et Dieu sait qu'1 mètre cube de roche, 1 mètre cube de granit, c'est très lourd et très résistant, il suffit d'une goutte de nitroglycérine. Un bâton de dynamite, c'est une certaine quantité de nitroglycérine, pas une goutte, mais vraiment un petit flacon qui a été stabilisé dans de l'ouate. C'est comme ça qu'on le faisait à l'époque, dans de l'ouate ou dans du tissu. Il y a vraiment cette image quand on parle de la puissance de Dieu. Comme l'explosif qui est capable de faire voler en éclats des tonnes de roches, de percer des tunnels à travers des montagnes, pour ceux qui sont déjà passés par le tunnel du Mont Blanc, ainsi la puissance de Dieu est capable de venir à bout des plus hauts sommets,
Je me dis qu'il y a un petit peu de ça quand Jésus dit « la foi déplace des montagnes ». D'accord, mais la foi, comment se déploie-t-elle dans la puissance du Saint-Esprit? C'est comme ça que les montagnes peuvent se déplacer. La puissance du Saint-Esprit libère une force qui est extraordinaire et qui rend possible ce qui humainement est impossible. Et c'est par là qu'on reconnaît la puissance de Dieu qui est à l'œuvre et qui accompagne ceux qui lui appartiennent. C'est cette puissance-là qui a relevé Jésus-Christ d'entre les morts. Romains 8:11, c'est pas moi qui le dis. C'est par cette puissance-là que Dieu nous fait naître de nouveau. Souvenez-vous, on avait parlé à la Pentecôte de la nouvelle naissance, la rencontre de Jésus et Nicodème, le baptême dans le Saint-Esprit, la régénération, le fait d'être plongé dans cette réalité du salut, c'est un miracle. Puissance du Saint-Esprit, simplement. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Christ a changé l'eau en vin. Ah oui. C'est par la puissance du Saint-Esprit que le Christ a chassé des démons, purifié des lépreux, ressuscité des morts. En fait, si vous lisez l'évangile de Luc, c'est celui qui insiste le plus sur ça. À chaque fois qu'il parle du Christ, c'est rempli du Saint-Esprit. Il fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Rempli du Saint-Esprit, il se mit à prêcher aux foules. Étonnant. Quand Jésus faisait des miracles, les foules curieuses, avides de sensationnel, comme aujourd'hui, ne manquaient pas d'accourir. Mais une chose est particulière, quand on se dit, mais où est la présence, où va s'opérer exactement la puissance du Saint-Esprit, on remarquait que les miracles de Jésus, ça ne changeait pas grand-chose à la vie de ceux qui regardaient, parce que les foules restaient toujours assoiffées, stériles spirituellement, j'oserais dire. Peu comprenaient ce que Jésus-Christ voulait réellement dire, peu croyaient en lui, peu changeaient de vie. Et la Bible nous montre ainsi que les miracles ne sont pas une fin en soi, aussi impressionnants soient-ils, mais ce n'est pas après les miracles qu'il faut courir. Les miracles sont des signes, des signes. Un petit peu comme des panneaux indicateurs. Si moi je veux aller à Bruxelles, je vais à Charleroi, Bruxelles, 60 km. Si je m'arrête au pied du panneau en disant voilà, j'y suis, non. Les miracles nous conduisent à quelque chose de plus grand. Ils nous invitent à regarder ailleurs. Nous, les êtres humains, nous regardons le plus souvent à ce qui frappe les yeux, à ce qui attire, à ce qui impressionne. Mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. Et le cœur, frères et sœurs, est précisément le lieu où Dieu veut déverser la puissance de son esprit. Il y a 2 semaines, ou 3 semaines, à la Pentecôte, j'avais dit que le cœur, c'est un petit peu comme notre coffre-fort. Nous y mettons ce qu'il y a de plus précieux, nous y mettons de ce qu'il y a de plus important, et nous y mettons aussi ce qu'il y a de plus compromettant, ce qu'on ne veut pas que les autres trouvent. C'est là où Dieu veut opérer. C'est là où Dieu veut déverser toute sa puissance. C'est le moteur de notre vie, comme l'Écriture le dira, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie, et si cette puissance est à l'œuvre dans notre moteur, tout le reste du véhicule, ou j'oserais dire de notre existence, va suivre, et ça se verra extérieurement, ça se sentira. Ce n'est donc pas au miracle en lui-même qu'il faut regarder d'abord. J'oserais dire que là où Dieu va opérer, la frappe chirurgicale, c'est d'abord la transformation de notre cœur. C'est ça que Dieu a en vue, là ce qu'il veut transformer. C'est comme ça que Dieu arrache de l'enfer les âmes qu'il sauve. C'est comme ça qu'il transforme des vies encore aujourd'hui. Et c'est cela, et c'est ainsi que Dieu nous conduit non pas simplement à la survie en tant que chrétiens, mais à la vie abondante qu'il a promise. Je ferme cette petite parenthèse sur les miracles et je reviens à notre texte ici. En revenant à notre texte, nous voyons que face au danger, face à l'opposition, face aux menaces des autorités, les chrétiens de Jérusalem demandent alors de les remplir à nouveau de la puissance que Dieu avait promise. C'est ce qu'on lit dans le verset 29. Je vous le relis. Voilà ce qu'ils demandent dans leur prière. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. C'est une manière de dire, Seigneur, tiens compte de ce qu'on nous dit, tiens compte de ce qu'on est en train de nous faire. Sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ça, c'est ce qu'ils demandent à Dieu, la puissance de vivre en chrétien. Que Dieu agisse. Que Dieu les rende capables de pouvoir être des chrétiens. Et chrétiens, ça veut dire petit Christ, littéralement, là où on ne leur permet pas d'exister en tant que chrétiens. Que Dieu les rende capables de vivre, d'agir, de passer à l'action, là où toutes les forces sont coalisées contre eux, là où ils n'ont pas les moyens de pouvoir surmonter. Et nous lisons au verset 31, qu'en réponse à leur prière, ils furent tous remplis du Saint-Esprit.
Et ça, c'est extrêmement important, cette expression-là. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Parce que c'est en cela que consiste la puissance de Dieu. C'est le fait d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Et quand on regarde dans la Bible, nous découvrons que c'est une action qui en fait se répète plusieurs fois dans l'histoire de l'Église et également dans la vie des chrétiens. Regardez simplement Actes chapitre 2 verset 4, c'est le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Acte 2, 4 nous dit clairement, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Un petit peu plus loin, Actes chapitre 4, verset 8, vous avez Paul dans le procès bidon dont on parle à l'instant. La Bible nous dit que Paul, rempli du Saint-Esprit, répondit à ses accusateurs, c'est par Jésus-Christ que le miracle a été opéré. Et il va surenchérir en disant, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Il va insister. Un petit peu plus loin, on vient de lire Actes 4, 31, l'Église demande à Dieu une intervention et le texte nous dit, ils furent remplis du Saint-Esprit. C'est intéressant, ils avaient déjà été remplis avant. Il y a quelque chose qui se répète. Acte 7, 57, c'est le martyre d'Étienne. Il y a toute une foule qui est contre lui, puis le texte nous dit « Étienne, rempli du Saint-Esprit, il se met à leur parler de Jésus-Christ, et après, malheureusement, il se fera lapider. » Nous voyons donc une constante. Les chrétiens ont besoin de chercher la plénitude du Saint-Esprit, et c'est une expérience qui se répète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour nous aujourd'hui, quand nous lisons ces textes, nous devons admettre que nous ne sommes pas tous les jours remplis du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas tout le temps remplis du Saint-Esprit. Certains chrétiens le sont, certains chrétiens ne le sont pas. Et un même chrétien, à un moment donné, peut l'être, ou même toute une église peut l'être, et à un moment donné, j'ai envie de dire, les batteries sont à plate. Ce n'est pas que le Saint-Esprit n'est plus présent, il est toujours là, toujours en nous, c'est lui qui nous a régénérés, mais c'est comme s'il n'avait pas toute la place, j'oserais dire. Et quand on regarde les choses sous ces angles-là, nous comprenons d'autres textes dans la Bible qui sont d'autant plus percutants. Éphésiens 5, 18, Paul dit « Ne soyez pas remplis de vin, ne vous enivrez pas, cela mène à la débauche. » Une manière de dire « Ne soyez pas plein d'alcool, vous allez faire des bêtises. » Mais il poursuit « Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Tiens, il dit aux chrétiens d'Éphèse, c'est ça qu'il faut rechercher. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et juste avant, Éphésiens 4.30, il dira « N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués pour le jour de la rédemption. » Et donc, il y a cette idée-là dans la Bible où c'est ça que tu dois chercher, plus de Saint-Esprit dans ta vie, et fais attention pour ne pas étouffer son action, dans notre vie, dans l'Église aussi. Quand j'avais 17 ans, il y a un prédicateur qui avait expliqué ça, la différence, l'action du Saint-Esprit, parce qu'on l'avait invité pour parler du baptême dans le Saint-Esprit ou de la plénitude dans le Saint-Esprit. Et il avait pris une illustration qui, moi-même, m'avait aidé vraiment à comprendre la différence. Et je vous la partage. Je me suis dit, c'est un cadeau qu'il m'a fait, je vous le fais aussi, c'est gratuit. Il nous avait dit, frères et sœurs, vous, chrétiens, vous êtes comme des bouteilles. C'est mieux que des cruches, d'accord ? Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me lâcher? Il me dit, imaginez une bouteille de vin, voilà, un bon Bourgogne 1914 par exemple, si vous trouvez ça, belle bouteille de vin, mais elle est vide cette bouteille, elle est pleine d'air, et il y a un bouchon, donc une bouteille vide avec un bouchon. Il me dit, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, il est plongé, il est baptisé dans le Saint-Esprit. Il prend la bouteille et il la met dans un aquarium, plouf, comme ça. Et il dit, la bouteille est bel et bien dans cette réalité. Elle est affectée par la vie de l'esprit. Et il dit, on parle là d'être plongé dans l'esprit, le bain de la nouvelle naissance, la régénération, le baptême du Saint-Esprit. Mais il nous dit, est-ce à dire que cette bouteille est remplie d'eau? Non. Pourquoi? Il dit, parce qu'il y a toujours un bouchon qu'elle est là. La bouteille a beau être dans l'eau, comme un sous-marin. Enfin, pour sous-marin, c'est toujours mieux de ne pas avoir d'eau intérieure, mais dans le cas de notre bouteille, il dit, elle n'est pas remplie. Il ouvre le bouchon et la bouteille, bloup, 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 elle se remplit. Il dit ça, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Ça, c'est la nuance des deux œuvres du Saint-Esprit. Quand je suis chrétien, je suis son temple. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit, nous avons tous été baptisés, nous avons tous bu au même esprit pour former un seul corps. Mais ça ne veut pas dire que j'en suis plein. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Galates 5, et on y viendra pour ceux qui suivent l'étude biblique, dira « Marchez par l'esprit » et non par la chair. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Le chrétien a un choix, marcher par l'esprit, marcher par la chair. Et alors ça prend tout son sens. Quand ailleurs l'Écriture dit cherchez la plénitude du Saint-Esprit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu, ça prend alors tout son sens quand je lis le livre des Actes et que je vois cette Église face à des difficultés, non pas parce qu'ils ont péché, mais face à des difficultés, ils se disent Seigneur, on a besoin de puissance.
Alors on a besoin que tu fasses quelque chose, on a besoin que tu interviennes. Et puisque cet esprit n'est autre que l'esprit de Jésus-Christ lui-même, être rempli du Saint-Esprit signifie ni plus ni moins être rempli du Christ. Et c'est ce qu'on demande d'un chrétien, qui ressemble à son Seigneur, qu'il ait le caractère de son Seigneur, qu'il proclame la parole de son Seigneur comme un héros, qu'il agisse avec la puissance de son Seigneur. C'est ça un chrétien, mini-Christ. Être rempli du Saint-Esprit, c'est ni plus ni moins être rempli du Christ. Et c'est là l'expression la plus pure et la plus puissante de la vie chrétienne. Lorsque Jésus, par son esprit, prend toute la place en nous, lorsque le Christ remplit réellement tout en tous, dans son Église, au milieu du monde, c'est un déversement d'amour, de grâce, de sainteté, de justice qui se produit. Alors là, l'évangile du royaume de Dieu est non seulement annoncé, mais il est vécu d'une manière puissante, d'une manière impactante, d'une manière qui bouleverse. C'est donc cela en quoi consiste la puissance du Saint-Esprit, le fait d'en être rempli et d'être rempli du Christ. Nous arrivons alors à notre troisième question, et c'est la question à 1 million d'euros. Comment pouvons-nous encore aujourd'hui faire l'expérience de cette puissance ? Comment pouvons-nous, si nous n'avons jamais fait, atteindre cela, j'oserais dire, ou si nous avons déjà vécu ça, comment le revivre ? Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, il n'est nul besoin d'aller voir un pasteur particulier. Voilà, moi je n'ai pas de pouvoir magique, ou pasteur un tel d'autre église n'a pas de pouvoir particulier. Il n'est pas nécessaire de se rendre dans une église où on ne jure que par le Saint-Esprit. Ce n'est pas forcément ceux qui en parlent le plus qui en mangent le plus, je tiens à le dire. La clé, c'est Jésus. La clé, c'est Jésus-Christ. Et il faut s'approcher de lui. On va dire, mais pourquoi, pasteur, pourquoi Jésus ? Parce que tous les évangiles nous montrent que c'est lui qui donne le Saint-Esprit. C'est lui qui déverse le Saint-Esprit sur son Église. C'est lui qui appelle son Église en mission et qui lui donne les moyens. C'est lui la clé. Et ça, c'est avant tout une démarche, comme nous le voyons, comme l'ont vécu les chrétiens avant nous dans le livre des Actes. C'est avant tout une démarche de prière, de foi. J'y crois. Je prends cela au sérieux, j'ai conscience que j'en ai besoin, je sais ce que c'est, je sais ce que je demande à Dieu. C'est une démarche de foi, d'humilité, de dépendance à Dieu. Ouh, c'est dur de dépendre de Dieu. Imaginez, dépendre de Dieu, c'est un petit peu comme être covoituré, vous n'êtes pas au volant. Il y a des gens qui détestent ça, ils détestent être covoiturés, ils aiment avoir les mains sur le volant. C'est encore plus dur quand on parle de notre vie, dire mais c'est Dieu qui doit être aux commandes. Je dépends de lui, j'ai besoin de lui, je m'attends à lui, je crois qu'il va faire quelque chose, je crois qu'il peut conduire, je crois qu'il peut donner de la puissance. C'est par Jésus-Christ que le Saint-Esprit est accordé, et quand Jésus accorde le Saint-Esprit, il le fait avec une générosité non pas toute royale, mais une générosité divine. Et quand on sait que Dieu a créé le monde et tout ce qui nous entoure, c'est dire qu'il est généreux. Pour nous encourager à cela, Jésus-Christ donnera une petite illustration. Jésus dira... Qui de vous, s'il a un enfant qui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre ? S'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Puis Jésus poursuivra en disant, si donc mauvais, pécheurs comme vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Le Christ enseignera cela. Ça a toujours été un texte qui a fait des débats pas mal théologiques en disant « oui, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce qu'il parle du salut ?» Je ne pense pas qu'il parlait du salut. Mais attention mes amis, nous devons bien comprendre que Dieu n'accède pas à toutes les demandes. Parfois nous demandons, mais nous ne recevons pas. Nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Nous demandons pour satisfaire des envies qui sont charnelles. Nous ne demandons pas parfois pour les bonnes raisons. On demande de bonnes choses, mais pas pour de bonnes raisons. Il y a quand même une nuance qui est là, parce que oui, c'est bien de dire « Seigneur, j'ai envie qu'il y ait plus de Saint-Esprit dans ma vie, accorde-moi la puissance » ou ce genre de choses, mais je crois que quand on demande à ça, Dieu il dit « Ok, pourquoi tu me demandes ça ?» C'est comme mon fils, il me demande une Game Boy ou un bonbon, pourquoi tu me demandes ça ? Est-ce que tu as besoin de ça ? Tu vas faire quoi avec ? Pourquoi tu le demandes ? Et parfois, nous devons confesser que nous demandons mal, parce que c'est dans le but d'assouvir des passions égoïstes. Parfois, on veut nourrir notre orgueil, un orgueil spirituel. Moi, je l'ai. Moi, je fais ça. Des motifs qui déplaisent à Dieu. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, cherchent cette expérience juste pour eux-mêmes. Ils essaient de se convaincre que c'est d'abord pour Dieu, mais au fond de leur cœur, ce n'est pas le cas. Beaucoup de chrétiens le font pour se rassurer. Parce que c'est ce qui se passe autour d'eux.
c'est ce dont ils entendent parler. Et donc ils se sentent en décalage et c'est la peur de ne pas être dans le coup. Alors Seigneur, donne-moi ça. Et puis quand on l'a, on se sent d'abord soulagé, je suis avec les autres. Parfois c'est pour se faire valoir, parfois c'est pour se sentir bien parce que c'est l'ambiance, c'est la culture de mon église, ça a l'air bien, ça a l'air agréable. Ainsi, ce qui parfois nous est présenté, et je dis parfois, pas toujours, mais ce qui est parfois présenté comme des manifestations du Saint-Esprit dans nos milieux évangéliques relève souvent du spectacle, de l'émotion, d'un désir de prendre part à une contre-culture, voire à de la manipulation et, dans le pire des cas, du délire collectif plutôt qu'une véritable effusion de la puissance de Dieu. Il nous faut donc être prudents parce que l'onction de l'Esprit peut aussi être falsifiée. Falsifiée par la chair, falsifiée par le diable aussi. La vraie onction, elle révèle Jésus-Christ. La vraie onction, elle glorifie le Christ. La vraie onction, elle édifie l'Église, ça fait du bien, ça nous fait croître spirituellement. La vraie onction exalte l'Évangile. Elle met en exergue ce Christ, mort à la croix et ressuscité. La vraie onction ne génère pas de désordre, de chaos, de tension, de conflit, de division. Ne nous arrêtons donc pas à ce qui frappe les yeux, mais recherchons d'abord l'intimité avec Jésus-Christ. Recherchons ce qui est vrai. Et le vrai n'est pas toujours aussi tape à l'œil qu'on le croirait. Le vrai n'est pas toujours aussi tape à l'œil qu'on le croirait. C'est ça qui est surprenant. Quand on regarde juste la personne du Christ, je me dis toujours, la puissance n'est pas là où on l'imaginerait. C'est ça Noël. On est dans une crèche. Mince alors. Mince. Et c'est Dieu fait homme, oui. La puissance n'est pas toujours là où on imaginait. La croix, Christ qui meurt à la croix, on le célèbre, la Bible dit c'est la victoire, les puissances du mal ont été dépouillées. Je suis convaincu que lorsque les disciples étaient au pied de la croix, en tout cas ceux qui n'ont pas fichu le camp, Jean qui était là avec Marie, ce n'est pas le sentiment qu'ils se sont dit, ils se sont dit c'est pas un déversement de puissance, oui. Ne cherchons pas ce qui tape les yeux, recherchons le vrai. Ce n'est pas pour rien que dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 6, quand Jésus parle justement de la piété, des actes religieux, pour rechercher la face de Dieu, il dira à 3 reprises « Et ton Père qui va dans le lieu secret ». Alors je ne dis pas qu'il ne se passe jamais rien publiquement, mais je souligne que ce qu'il faut d'abord chercher, là où il faut travailler, c'est l'intériorité, le cœur d'abord. Nous pouvons ainsi rechercher la plénitude du Saint-Esprit précisément là où Dieu nous a placés. Pas besoin de courir après un pasteur qui va nous imposer les mains, pas besoin de chercher une église X ou une église Y. Juste là où je suis, là où Dieu m'a placé, je peux trouver la plénitude du Saint-Esprit. Pas nécessaire de changer d'église, parce que celui dont j'ai besoin, c'est Jésus. Et Jésus, il est là où son église est présente, tout simplement. Quand nous recherchons cette expérience, nous ne la recherchons pas pour l'expérience en elle-même, mais c'est toujours pour la gloire du Christ, bien sûr. Il nous faut nous consacrer. Se consacrer, c'est se mettre à part, c'est se sanctifier. Se mettre à part, c'est un petit peu comme offrir un cadeau à quelqu'un. Quand vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait ? On choisit le cadeau soigneusement, on va l'emballer soigneusement, on va le mettre dans une position avantageuse pour souligner que c'est important, que ça a de la valeur, que ça a du poids. C'est ça, se sanctifier. Si je veux plus de Dieu dans ma vie, je dois me sanctifier aussi. Je dois me sanctifier, parce que nous sommes d'abord le temple du Saint-Esprit, et dans ce temple, il ne peut y avoir qu'un seul culte. Si nous tolérons dans notre vie le moindre péché, si nous tolérons dans notre vie qu'autre chose prenne la place de Dieu, ce qui revient à faire de l'idolâtrie, nous attristons l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas m'attendre à recevoir une effusion de l'Esprit dans ma vie si en même temps je l'attriste. Voilà pourquoi aussi, quand on réfléchit en disant « Seigneur, je veux plus de puissance dans ma vie », réfléchir « Mais où en suis-je moi-même dans ma sanctification, par rapport au péché, par rapport à mes tentations, dans ma lutte par rapport à ça ? Y a-t-il, Seigneur, dans ma vie quelque chose qui fait obstacle, qui empêche la bénédiction, qui se dresse entre toi et moi ? Des choses que je dois humblement reconnaître, avouer, confesser, déposer. » Si nous choisissons cette voie, assurons-nous aussi que c'est bien l'Éternel que nous voulons servir et non une idée personnelle du service de Dieu. Ça peut arriver. Nous avons une idée toute faite de ce qu'on devrait faire dans l'Église, une idée toute faite de ce à quoi ressemble une manifestation de l'Esprit. On ne force pas Dieu à entrer dans un moule, j'oserais dire.
Il nous faut aussi comprendre, et je terminerai très courtement par cela, il nous faut aussi comprendre que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un, c'est une personne. On ne parle pas d'une chose à rechercher, on ne parle pas d'une force à contrôler, à manipuler, un petit peu comme le serait l'électricité, où on doit tirer des câbles, où on doit installer des fusibles, des disjoncteurs et des interrupteurs. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité, c'est quelqu'un, il a une volonté, il a des sentiments, il a une intelligence, c'est Dieu. Il mérite le respect, il mérite la crainte, il mérite l'adoration, il mérite la confiance, il mérite la soumission. Il est souverain et maître. Et j'aime beaucoup, comme Jésus le dira quand il parlera à Nicodème, en parlant du Saint-Esprit, il le comparera du vent et il lui dira simplement, mais tu sais, le vent, il souffle où il veut. Tu ne sais pas d'où il vient et tu ne sais pas d'où il va. Ainsi en est-il d'une personne qui est née de l'Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Je ne peux pas le mettre en boîte, tout comme je ne peux pas mettre un courant d'air dans une boîte ou l'enfermer dans une pièce. Il est souverain. Ça veut dire qu'il déverse son onction sur qui il veut, quand il veut. Je ne peux pas arriver en tant que chrétien en disant, ben voilà, j'ai la bonne méthode, A plus B, tring tring comme un tir chic, et ça y est, il y a l'onction. Il est Dieu, et il la donne s'il veut la donner. En fait, s'attendre à l'onction de Dieu dans notre vie, quand on la cherche, c'est un petit peu comme accueillir des oiseaux dans un nichoir. Pour ceux qui avaient fait la série d'études bibliques il y a 3 ans sur le Saint-Esprit, j'avais pris cette image-là. Si vous avez un jardin et que vous voulez que des oiseaux viennent dans un nichoir, il y a une chose que vous ne pourrez jamais faire. Enfin, vous pouvez essayer, mais ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas vous adresser aux mésanges en disant « maintenant, ça suffit, vous installez dans le nichoir ». Je pense que les petits oiseaux, ils vont pépier, mais ils ne vont rien comprendre à ce que vous allez dire. Ça ne marche pas. Comment est-ce qu'on peut faire alors pour caser ces oiseaux dans le nichoir ? Eh bien, il faut mettre le bon nichoir à la bonne hauteur, la bonne orientation et avec la bonne manière. Il faut aménager tout l'espace de telle sorte que lorsque l'oiseau passe dans les parages, il se dise « Tiens, voilà un endroit où je peux me déployer, voilà un endroit où je serai bien, où je pourrai agir. » Exactement la même chose avec Dieu. Si nous voulons plus de présence de Dieu dans notre vie et une plus grande onction, c'est à nous d'aménager le temple que nous sommes pour que Dieu soit réellement adoré et glorifié. Parce que si c'est un lieu où nous le méprisons, où nous l'attristons, je crois que l'Esprit de Dieu va dire « J'aimerais bien, mais ce n'est pas très confortable ce que tu me proposes. » C'est comme un nichoir. Je ne peux pas le forcer, mais je peux dire, Seigneur, je suis à ta disposition. Je me mets à ta disposition. C'est vrai individuellement en tant que chrétien, et c'est vrai collectivement en tant qu'Église, dans notre manière de faire les choses dans l'Église, de mener les ministères, simplement d'organiser la vie de la communauté, avoir ça en tête comme une mentalité, et de se dire, en fait, ce que nous faisons, nous nous mettons à disposition de Dieu. Pourquoi faire ? Pour annoncer l'Évangile, pour faire de toutes les nations des disciples, pour bénir notre prochain, pour soulager le mal, la souffrance, faire connaître ce Christ et amener des âmes au salut. Je me mets à ta disposition. Et si nous suivons les buts de Dieu, si nous nous plions aux méthodes de Dieu, si nous nous alignons au timing de Dieu, le timing de Dieu, ça veut dire que c'est lui qui décide quoi on fait, comment on le fait, quand on le fait, eh bien nous pourrons entrer dans les chemins de la puissance. En conclusion, eh bien, j'espère, frères et sœurs, nous avoir convaincus à la lumière des Saintes Écritures que la vie chrétienne est bien plus riche que ce que nous nous imaginons, bien plus riche. Il y a un auteur que j'aime bien, c'est Haydn Wilson Tozer, disait que les chrétiens, la plupart du temps, sont un petit peu comme des enfants qui jouent dans une flaque d'eau alors qu'ils ont l'océan devant eux. C'est fou. On va faire des pâtés avec de la boue alors qu'on a une plage de sable blanc devant nous. La vie chrétienne est bien plus riche que ce que nous nous imaginons. Mais trop souvent, nous nous contentons de peu, par ignorance, parce que je ne le savais pas, par peur, parce que je ne peux pas le contrôler, par paresse, parce que je n'ai pas envie d'en faire plus que ce que je fais maintenant, par incrédulité, parce que je crois que c'est trop beau pour être vrai, par désintérêt. Nous vivons bien en dessous, bien souvent, de ce que nous sommes appelés à vivre. Dieu a toujours voulu donner le meilleur pour nous. Il est généreux, mais il nous appartient de le saisir. Ce n'est pas Dieu qui amène la nourriture à notre bouche et ce n'est pas lui qui va la prémâcher pour nous. Ce n'est pas que Dieu serait pingre quand on parle du Saint-Esprit, c'est que nous ne sommes pas assez gourmands ou que nous ne sommes pas assez assoiffés. Que le Seigneur, en tout cas, nous conduise sur cette voie, que le Seigneur bénisse son Église et qu'il glorifie son nom. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Merci pour cet esprit que tu mets à notre disposition. Seigneur, quel paradoxe de dire que tu te mets à notre disposition alors qu'en réalité, c'est nous qui nous voulons nous mettre à ta disposition. C'est toi qui accomplis ton œuvre au travers les vases d'argile que nous sommes, si faibles, si imparfaits.
Et pourtant, dans notre vie, tu as déjà fait des choses si extraordinaires, Seigneur. Tu nous as sauvés, tu nous as arrachés de la mort et du péché. Et encore aujourd'hui, tu désires faire des choses extraordinaires à travers nous. Nous prions pour nous-mêmes et nous confessons nos très nombreux manquements, Seigneur. Notre ignorance coupable, quand ta parole parle clairement de ces choses. Notre difficulté, Seigneur Dieu, à croire et à te faire confiance. Notre paresse, nos distractions, nos préoccupations qui prennent souvent ta place. Nous confessons encore qu'aujourd'hui, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce. Te disons merci, Seigneur, parce que l'effusion de ton esprit n'a pas cessé. Et nous voulons te demander que tu nous guides encore, que ton esprit nous fasse grâce, qu'il ait la liberté non seulement de reconstruire ce qui dans notre vie, dans notre Église a été brisé, renversé, qu'il console là où c'est nécessaire, qu'il guérisse là où nous en avons besoin et qu'il prenne ainsi toute la place. Donne-nous, Seigneur Dieu, et ouvre-nous les yeux comme nous l'avons chanté, que nous puissions comprendre combien tu es grand et combien tu es glorieux. Et conduis-nous, Seigneur, conduis-nous à te servir avec puissance, à être des outils dont tu te serves, pour être ces enfants de bénédiction, Seigneur, dont tu parles dans ta parole, qui déversent la bénédiction de l'Évangile, Seigneur, là où tu les as placés, dans leur foyer, dans leur voisinage, dans leur quartier. Seigneur, nous te demandons cela, de nous conduire, de nous changer, de nous transformer à ton image et pour ta plus grande gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer au repas de Sainte-Seine. Comme ça, nous permettrons encore de pouvoir entendre le groupe louange encore après. Donc, voilà, c'est le moment du repas de Sainte-Seine. Ce repas n'est pas n'importe quel repas. Il a été institué par Christ lui-même et il demande de le faire en souvenir de son sacrifice. Faut-il rappeler le chemin de croix vécu par Jésus au moment de sa crucifixion? Jésus restait en silence alors que les hommes l'ont déshabillé, craché dessus, battu, et se sont moqués de lui. Il est resté là alors qu'ils lui fabriquaient une couronne d'épines qui lui ont ensuite enfoncé sur la tête. Il les a regardés parier sur ses vêtements. Il a été rejeté, accusé, battu, méprisé et crucifié. Il a enduré toutes ces choses volontairement, par amour, un amour sacrificiel. Je vous invite à prier avant de prendre ce repas de Sainte-Seine. Oui, Seigneur, merci pour cet amour sacrificiel, alors que nous étions pécheurs, perdus, et tu, dans ta grande grâce et miséricorde, tu n'as pas voulu la mort du pécheur. Et ce repas nous rappelle ton sacrifice, ce qui t'a coûté pour nous sauver. Nous te remettons ce repas, donne-nous le prendre avec reconnaissance et action de grâce. Amen. J'inviterai les frères qui participent habituellement à la distribution de venir près de moi. Je pense à bien sûr, Philippe, Salomon, Marc, Léonidas, pour aider la distribution. Alors j'invite les frères et sœurs qui sont habitués à prendre un repas de Sainte-Seine à pouvoir aussi se lever pour participer à ce repas. Si toutefois personne n'a jamais pris le repas ni ici ni ailleurs, j'invite peut-être d'en parler aux pasteurs ou aux anciens avant de prendre ce repas. Je vous invite à vous lever pour la distribution du repas de Sainte-Seine. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés.
Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. J'invite un frère pour prier pour le pain. Je demanderai à Salomon. Il y a le Léonidas pour le vin. Merci Seigneur pour ce pain qui représente ton corps, un corps parfait, sans péché, que tu as offert en sacrifice à la croix, Seigneur. Gloire à ton nom, car tu es le vrai pain qui descend du ciel. Amen. Père Céleste, merci pour ta bonté, pour ton amour, Seigneur. Merci pour Jésus-Christ qui a versé son sang à la croix pour notre rédemption, Seigneur. Merci pour ton amour, Père Seigneur, parce que nous étions pécheurs et tu as payé le prix à notre place. Au nom de Jésus. Amen.
Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être relevé dans les derniers temps. Amen. Je vais peut-être demander à Thierry Osrini et au groupe Louange de venir pour faire déjà un premier chant pendant lequel nous pourrons participer à l'offrande. Donc l'offrande, j'ai un petit verset. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11, 24. Un premier chant, puis il y aura la prière avec Marc. Et puis je passerai la parole à Yves pour l'offrande. Pour les annonces, s'il te plaît. Et je laisse la place à M. Osrini et au groupe Louange. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau, digne es-tu, agneau de Dieu. Agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. La beauté de ton saint nom.
la beauté de ton saint nom, la beauté de ton saint nom. Père Céleste, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te remettons ces offrandes, Seigneur. Ça fait partie de notre culte aussi. Nous te rendons une infime partie de tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Tu nous combles. Tu nous bénis sans cesse, Seigneur. Que tu puisses faire fructifier cette offrande, Seigneur. Qu'elle serve à l'avancement de ton règne, Seigneur. Qu'elle serve aux plus démunis, Seigneur. Père Céleste, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Parce que tu aimes que nous donnons avec joie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vais passer la parole à Yves pour les annonces et après nous aurons encore l'occasion d'entendre le groupe de louanges avec Thierry. Merci. Rebonjour, Thierry, j'emprunte ton micro. Je ne vais pas chanter. Oui, ceux qui me connaissent savent que c'est catastrophique. Le cœur y est, mais la voix ne suit pas toujours. Quelques annonces qui vont être affichées sur l'écran dans quelques secondes. Voilà. Alors tout de suite après le culte, nous aurons notre agape, notre repas communautaire. Donc l'équipe cuisine nous a préparé un petit menu espagnol qui est affiché ici. Donc prenons un petit peu de temps pour discuter ensemble, mais pas trop non plus. Après 5 ou 10 minutes, ce serait bien que ceux qui sont inscrits, nous puissions directement descendre en bas. Prochaine rencontre également après le culte, après le culte en semaine. Donc mardi 19h30, 20h30, nous aurons notre étude biblique. Nous allons poursuivre notre étude dans l'Épître aux Galates. On arrive tout doucement à la moitié du chapitre 4, qui n'est pas le plus facile à comprendre. Donc ce sont des textes sur lesquels vous avez toujours buté. Eh bien, je vous invite à venir participer, poser vos questions. Ce sera l'occasion également de pouvoir s'émerveiller autour de la parole de Dieu. Et pourquoi pas développer aussi une démarche pour nous-mêmes pour lire la Bible. Dimanche prochain, à 10h, nous aurons culte. Voilà, autre annonce qui figure à l'agenda. Alors notez bien, mesdames, dimanche 21 juin 2026, après le culte, donc les mamans en prière se réunissent. Comme d'habitude, dans la salle d'école du dimanche en bas, il y aura l'occasion également de manger un bout ensemble. Donc vous pouvez venir avec repas tirés des sacs. Encore l'occasion pour vous, mes sœurs, de pouvoir vous encourager, vous fortifier en tout cas. Annonce suivante, voilà, donc Dieu voulant dans les semaines à venir, le plus vite possible, j'espère, nous aurons un culte de baptême, ce qui fait que nous allons composer un nouveau groupe de baptême. Donc si dans la salle, si parmi les personnes qui nous écoutent, même chez vous sur Internet, vous posez des questions par rapport au baptême, ou si c'est une conviction qui grandit dans votre cœur, le dire, moi j'aimerais passer par les eaux du baptême, j'aimerais témoigner de ma foi, obéir à Jésus-Christ, voilà, eh bien je vous invite à vous inscrire à cette formation. J'aime bien le rappeler aussi, s'il y a des chrétiens qui sont déjà baptisés mais qui ne savent plus pourquoi, eh bien je vous encourage vivement à vous inscrire aussi à cette formation. C'est l'occasion de faire des révisions, c'est l'occasion aussi peut-être d'encourager les autres aussi dans cette démarche. Voilà, donc constitution d'un nouveau groupe de préparation au baptême. Ça démarrera à mon avis dans le courant de l'été, mais vous serez tenus au courant, donc inscription ouverte. Voilà, c'est tout pour les annonces. Je rends la parole à nos frères et sœurs de la louange. Super. Oui, je te remets le micro. C'est parfait. Je rajouterais pour les baptisés que ceux qui ont été baptisés mais qui ont gardé le bouchon, ils peuvent aller suivre l'enseignement parce que c'est édifiant. Je vous propose de chanter le nouveau chant, enfin de l'écouter, etc. Vous pouvez vous lever ou rester assis. On va le chanter surtout nous-mêmes parce que je crois que la louange, quand Dieu met un cantique nouveau dans notre bouche, la suite du verset du psaume 40, verset 4 dit « Dieu a mis un cantique nouveau dans ma bouche, beaucoup le verront, ils auront de la crainte et ils se confieront en l'Éternel. » Donc moi je fais des blablacars, je prends des trains et maintenant je fais écouter au casque, aux gens ou dans la radio, quand ils ont la voiture, les nouveaux chants. Donc on va chanter le chant avec une piste audio. C'est pas destiné uniquement à Blablacar, mais l'évangile est là pour être communiqué. Et aujourd'hui, il faut trouver des formes contemporaines. Donc, on va balancer la piste et on va le rechanter. Vous travaillez jusqu'à 1h du matin, donc je vous laisse apprécier.
direz quand c'est à vous. 3 phrases. De toute la terre, tu es au contrôle de nos vies. Viens nous sauver, viens nous sauver. Dieu, viens nous sauver. Ensemble, viens nous sauver. Dieu, viens nous sauver. Triomphant de la mort du méchant, divine autorité à jamais élevée. Chantons ensemble. Tu es au contrôle de nos vies. Interviens par ton secours divin, porte ton regard sur les tiens. Et voilà, un chant tout frais, tout neuf, né dans cette communauté, pour cette communauté et pour partout ailleurs. Bon appétit, je reste avec vous, donc on va manger ensemble, je me réjouis. Merci Seigneur pour ce temps ensemble, merci pour les nouveaux chants, merci pour cette parole édifiante de qui tu es par ton esprit. Amen, amen.